Hello, on est parti pour un nouveau vlog dans mon quotidien de graphiste en freelance. On est mardi 23 juillet je crois. En ce moment je suis à Brive-la-Gaillarde chez mes parents puisque je suis remontée pour un baptême de la fille d'une amie dimanche. Donc j'en ai profité pour rester quelques jours ici avant de redescendre chez moi. Et j'en ai profité aussi hier pour aller voir ma cliente Karine qui va très bientôt ouvrir sa boutique qui s'appelle Oma à Limoges. J'ai partagé le travail que j'avais fait pour sa boutique sur Instagram. On a fait des modifications depuis, mais en tout cas l'esprit général c'était ça. Et du coup hier j'y suis allée parce que Karine m'a aussi demandé de l'aider à créer du contenu pour ses réseaux sociaux. Chose que je ne fais quasiment jamais parce que je suis pas CM et honnêtement je l'ai été pour Decathlon quand j'y travaillais et j'ai eu ma dose, donc je ferai pas ça à plein temps. Mais voilà, en fait Karine c'est la maman d'une amie, donc bon, quand elle me demande un service je le fais. Et puis bon, autant le faire comme ça de temps en temps, c'est marrant entre guillemets, alors que c'est sûr je pourrais pas le faire tout le temps et à plein temps. Mais bref, du coup pour Karine je fais de la création de contenu, je lui fais des petits reels, je lui fais des petits posts etc. pour animer le compte de sa boutique qui du coup devrait ouvrir normalement cette semaine. Et j'y suis allée hier, c'était très cool, la boutique est vraiment très chouette. Ils ont fait des travaux et Karine, la déco c'est vraiment son truc, donc la boutique va être très très belle. Et j'ai hâte de revenir probablement en août pour voir du coup la boutique finalisée. Donc voilà, je vous mettrai le Instagram si ça vous dit d'aller voir le contenu que je fais pour Karine et à quel point sa boutique est jolie. Donc voilà, j'ai aussi été travailler un petit peu à Starbucks, j'ai travaillé dans le train. Bizarrement, je suis assez productive quand je ne suis pas chez moi. Samedi, c'est pareil, quand je suis remontée ici, j'ai vachement bien travaillé dans le train. Ça m'a permis notamment de rattraper un petit peu mon retard dans mon montage vidéo, ce qui est une très bonne nouvelle. Et là on est mardi et à 14 h je prends le train du coup pour rentrer à Bayonne, enfin près de Bayonne. Avant ça du coup petite matinée de travail, je mange avec ma maman et ensuite j'irai prendre le train. Et ça c'est la terrasse et le jardin de ma maman et je trouve ça très sympa. C'est pas la campagne, c'est la ville mais c'est une petite ville et c'est hyper tranquille, ça fait vachement bien. Bon, un petit bout de vlog pour commencer cette journée. On est le mercredi 24 juillet, je crois. Et aujourd'hui est un grand jour puisque c'est normalement le jour d'installation de ma fibre. Donc là, il est 8h30 et le technicien doit arriver. J'ai très peur que ce soit très compliqué. Je ne sais pas en fait si notre appartement est déjà fibré ou non. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais on habite dans un logement assez particulier. C'est un logement de fonction, un logement de gardien et en gros... Ça paraît très bizarre à expliquer, mais on habite dans un gymnase. Littéralement, notre appartement fait le coin d'un gymnase. On n'a pas de voisins, on n'est pas dans un immeuble, etc. Donc s'il faut tirer de la fibre, il va falloir la tirer depuis très très loin, je pense, parce qu'il va falloir qu'elle traverse tout le gymnase. Donc bref, à la limite, c'est pas mon problème, c'est pas moi qui vais le faire. Mais peut-être qu'aujourd'hui, mes soucis de fibre vont être réglés, ou peut-être qu'ils ne font que commencer et qu'ils vont nous dire qu'il y en a pour des mois avant que ce soit installé. J'espère que ce sera plutôt la première option, mais bon, on va bien voir. Aujourd'hui va se passer plein de trucs trop cool. J'espère juste que le soleil va un peu sortir parce que c'est pas la météo que j'avais prévue. Mais la journée va commencer par une visio avec Benjamin pour parler de la refonte de mon site web. Je suis pas encore 100% sûre que ça va se faire, faut que là je lui parle de ce que je voudrais faire.
parce que je veux faire un truc hyper particulier pour mon portfolio que je peux pas faire sur Wix et que je pourrais faire sur WordPress et je serais trop contente si on peut le faire. Et puis il faut voir au niveau du calendrier, au niveau du tarif, etc. Mais si je pouvais trouver quelqu'un qui va me faire ça et ne pas avoir à m'en soucier, franchement ça serait trop cool. Et j'aurais un site tout neuf. Franchement, quel bonheur pour un entrepreneur que d'avoir un beau site bien fait. Ensuite, ce matin, je vais travailler tranquillement à la maison, du coup peut-être pendant que le technicien sera là. Et cet après-midi, j'aurai un appel avec Sarah pour faire la présentation de ses identités visuelles. Je crois que je vous les avais montrées dans la vidéo précédente, mais je sais pas quand est-ce qu'elle est sortie ou si elle est déjà sortie. Donc oui, présentation d'identité visuelle pour Sarah. Et ensuite, j'irai coworker à Calico. Bon, un mental breakdown plus tard, me voilà de retour. Comme prévu, ils n'ont pas pu installer la fibre. Et non seulement ils n'ont pas pu installer la fibre, mais en plus, ma Airbox, qui est donc le dispositif que j'ai pour remplacer le fait que je n'ai pas de box Wi-Fi, ma Airbox ne fonctionnait plus ce matin, donc j'ai dû appeler Orange parce que je n'avais plus rien. Même le partage de connexion ne marchait plus, et de toute façon, vous vous doutez bien que je ne peux pas travailler tout le temps en partage de connexion. Donc, j'ai pleuré, ça va mieux. Visiblement ça a réglé la solution quelque part. Donc ouais, non, compliqué ce matin de travailler, pas de wifi, donc j'ai avancé sur des petites tâches. J'ai fait des cartes de remerciement pour mes clientes avec qui les collaborations sont terminées. J'ai traité mes mails, j'ai fait un loom pour montrer aux filles comment fonctionne le calendrier de contenu pour les réseaux sociaux que j'ai mis à leur disposition. Et voilà, globalement. J'ai pas fait ce que je voulais faire, mais j'ai pas le choix que de faire comme ça, donc voilà. Je vais quand même prendre une pause déjeuner parce que je pense que j'en ai bien besoin. Et à 14h, du coup, j'ai mon appel avec Sarah. Salut Sarah. Hello. Désolée, je suis en retard comme d'habitude. Ok, donc tout le début, c'est la même chose que ce que tu as déjà vu la dernière fois, donc ça reprend la même chose et de la même manière. De toute façon, le document PDF, je te l'envoie après notre appel, donc si jamais tu veux relire et re-regarder, tu pourras à ce moment-là tout ce qui est texte, etc. Donc là, j'ai remis la plupart des inspirations. Je sais plus si tout était déjà dans les documents d'avant, mais en fait, je l'ai fait après avoir fait les lots. Ok. Donc voilà pour la version principale. Ça, c'est une autre variation du coup avec une seule fleur où pour le coup, le logo, le nom de l'entreprise dépasse. Ce qui n'est pas forcément gênant, mais c'est différent et bon, moi je me suis un peu attachée à cette version-là après l'avoir beaucoup vue. Donc les deux sont possibles et les deux, si c'est la version que tu préfères, les deux peuvent exister. Mais voilà, j'ai plutôt insisté sur la version avec les 3 fleurs. Donc voilà comment ça rendrait sur différents fonds couleurs. Dans tous les cas, j'ai gardé le noir parce que quand tu as une fleur blanche, tu peux pas avoir une typographie blanche. Bon, la visio avec Sarah est terminée, ça s'est hyper bien passé. Je pense qu'elle a eu un coup de cœur pour une des 2 propositions qui était aussi ma préférée, même s'il ne faut pas trop le dire. Donc maintenant, je vais pouvoir partir coworker avec d'autres freelances du BAB à Calico, qui est du coup un nouveau café-bar qui a ouvert juste à côté de chez moi, qui est un espace trop sympa, c'est juste dommage parce qu'il fait pas beau. Mais c'est vraiment à 300 mètres de chez moi, donc on va pouvoir prendre la bécane et partir au coworking. Je sais qu'on était plusieurs à trouver l'idée sympa, mais bon, après, il faut être d'accord. Non, mais c'est une super idée. Et puis en plus, c'est bien que ce soit vous qui le fassiez, en fait, parce que voilà. C'est vous qui êtes derrière et tout. C'est que ça vienne pas forcément de Canva avec un truc de communication. Sur une plateforme autre, Creative Market ou un truc comme ça, ils vendent un template, mais qui n'est pas un template approuvé par Canva. Okay. Parce qu'ils ne sont pas Canva Creator, je pense. Mais ils ont créé eux-mêmes un design. En repartant d'un truc existant ou pas, ça j'en sais rien. Mais, et après, ouais, ça c'est en soi c'est légal. Et par contre, qu'ils ont. Ouais. Et du coup, là, il était à Paris avec moi, sauf qu'il ne pouvait pas aller poser son CV pour commencer un nouveau taf. Il avait quelques shoots photos pour le mannequinat, donc c'est pareil. Ça.
Hello. Bon, je tente un truc, j'ai mis l'appareil photo beaucoup plus haut, j'ai peur que ce soit un peu haut, mais bon, j'essaye, on va bien voir. On est jeudi 26 juillet je pense, 25 juillet, un jeudi de fin juillet. En fait c'est même plus un running gag à ce niveau là parce que je ne sais jamais quel jour on est. J'essaye mais je vous jure j'y arrive pas. Bref, ce matin, un petit peu difficile de se mettre en route, de se mettre au travail. En fait, c'est un peu sans fin cette histoire parce que je suis très fatiguée. Mais malgré ça, je me couche très tard le soir. Hier à 1h du matin, j'étais encore en train de monter un meuble dans notre chambre. Donc je me couche très tard, donc je me réveille très fatiguée et le matin j'ai du mal et du coup je prends du retard et du coup je finis de travailler tard et du coup je me couche tard. Bref, je pense que vous avez compris. Mais j'arrive pas trop à sortir de cette spirale là, donc en tout cas j'essaye de me laisser un peu tranquille dans le sens où ce matin j'ai pas beaucoup avancé et j'essaye de pas trop m'en vouloir et d'accepter et de me dire tu vas plus travailler cet après-midi en espérant peut-être. C'est un peu compliqué. En fait, je suis hyper contente parce que j'ai beaucoup de travail en ce moment et depuis pas mal de temps maintenant. Mais je me rends compte en m'auto-observant et en m'auto-analysant que je pense que j'ai hyper peur que ça s'arrête. C'est-à-dire que je suis très en mode il faut que j'accepte tout le travail qu'on me donne et il faut que je travaille beaucoup parce que en ce moment j'ai de la demande et il faut que j'en profite parce que peut-être que la fin d'année va pas être bonne et que ça va s'arrêter, que j'aurai plus de demandes, etc. Et du coup voilà, ça me plonge dans une spirale de beaucoup de travail qui est assez fatigante. Et en fait, c'est bête parce que je dis pas que ça arrivera pas, vraiment je touche du bois. Ça se trouve ça arrivera que j'ai des creux, mais en réalité ça fait plusieurs mois que mon activité fait que grossir. Et en soi, il n'y a pas vraiment de réalité que les choses... Il n'y a pas vraiment de raison que les choses soient autrement. Parce que j'ai de plus en plus de clients, j'ai de plus en plus de visibilité et j'ai mis beaucoup de choses en place pour que les gens continuent de tomber sur mon travail par eux-mêmes et que j'ai pas besoin de faire de prospection. Et du coup, il n'y a pas vraiment de raison que ça s'arrête, mais je suis hyper flippée entre guillemets. Et j'ai du mal à me dire que ça y est, ça c'est ma norme, que d'avoir des clients entrants tout le temps. Et que j'ai pas besoin de m'inquiéter et que je peux dire aux gens d'attendre et qu'ils vont accepter d'attendre pour qu'on travaille ensemble. Donc c'est un peu les challenges du moment, en plus de ceux que j'avais depuis quelques semaines qui n'ont toujours pas changé, à savoir m'entourer, trouver des prestations que je peux déléguer, etc. Mais en fait je pense que sur ce sujet-là, j'aurais vraiment besoin qu'on me dise « Amélie, c'est ça qu'il faut que tu délègues ». Genre ça, tu peux plus t'en occuper, ça te prend trop de temps et il n'y a pas de valeur ajoutée pour toi. Il n'y a pas d'obligation que ce soit toi qui le fasses, donc ça, fais-le faire à quelqu'un d'autre. Et vu que personne ne fait ça, puisque c'est mon rôle, je m'en occupe pas et je laisse traîner et je continue d'essayer de courir tous les lièvres à la fois. Mais ça ne fonctionne pas des masses et c'est compliqué. Bref. Passons. Continuons de faire l'autruche sur cette situation, surtout c'est vraiment un comportement d'adulte. Je sors de ma visio Canva Creators qui a lieu une fois toutes les 2 semaines pour se donner des nouvelles, etc. Savoir où on en est, quels sont les challenges en cours, quels vont être les prochains challenges, quelles sont les actualités, etc. etc. Donc j'y vais pas à chaque fois mais j'essaye quand même de me connecter et de faire des petits trucs à côté pour écouter un petit peu les nouvelles. Donc là c'était cool d'avoir été à celui-ci. Cet après-midi, je vais travailler sur le contenu de la 5e semaine du Design Summer Camp. Le thème, il me semble que ce sera toute la partie expérience client, parcours client. Donc encore une fois, il y a beaucoup de choses à dire, mais de toute façon, il n'y en aura jamais autant que sur le sujet de la communication. Parce que je crois que les filles sont un peu au bout du rouleau de la quantité de contenu que j'ai mis cette semaine dans le sujet de la communication. Mais c'est pas ma faute, j'ai vraiment trop de choses à dire sur ce sujet-là. Bref, voilà. Donc cet après-midi, je vais essayer de couper vraiment mes 2 téléphones pour me concentrer au maximum sur mon travail et essayer d'avancer sur des projets. Je suis quand même contente parce que j'ai réussi à me débloquer sur 2 projets, sur le site web de Sandrine et sur les templates d'Iman que j'ai fait en totalité. Donc ça a pu un peu avancer, mais j'ai signé 3 nouveaux devis, dont un au moins pour la rentrée, donc ça c'est cool, et un que je vais essayer de faire attendre pour la rentrée, mais on va voir. Donc bref, du travail qui se termine et du travail qui commence quoi.
Et il faut vraiment que je me penche sur cette question de gérer mon temps de travail, gérer la charge de projet que je peux accepter, etc. Si vous avez des pistes, n'hésitez pas à me les partager en commentaire ou en message privé parce que franchement je patauge. Mais voilà, beaucoup de boulot au programme et du coup on va s'y mettre et essayer d'avancer là-dessus. Bon, on se retrouve un peu plus tard dans la journée, il doit être autour de 19 h. J'ai pas été forcément beaucoup plus motivée cet après-midi, donc ça a pas été une journée incroyable. Mais qu'est-ce que vous voulez, ça arrive. Du coup j'ai essayé de prendre le temps de faire des choses que j'avais envie de faire, qui me faisaient plaisir. J'ai lu, j'ai écrit, j'ai posé une guirlande dans ma chambre, posez pas de questions. Mais voilà, je me laisse tranquille. J'ai déjà dit ça une fois, je le sais, j'aime pas trop en plus, mais bon bref. Et je vais aller courir maintenant pour aller me changer les idées, me défouler un petit peu parce qu'en vrai j'ai pas été courir depuis peut-être jeudi dernier. Donc quelque part moi en général quand il y a des choses, quand il y a quelque chose qui va pas et que je fais pas de sport, il y a quand même souvent un lien entre les deux. Donc voilà, je vais aller faire un petit footing, c'est pas tant le rythme ou la durée qui va compter, mais plus le fait d'y aller et de me changer les idées. Et puis ce soir, je vais aller avec Lucie voir un match de pelote à Saint-Jean. Donc ça va être très cool, j'essaierai de mettre quelques images si j'en fais. Et puis je vous dis à demain pour la dernière journée de ce vlog. Bon, je vous retrouve vendredi 28 juillet, cette fois je sais la date. Vendredi 28 juillet, il est 19 h je crois même. Il est 19 h, j'ai pas du tout pensé à filmer aujourd'hui parce que j'ai essayé d'avancer le plus possible sur le plus de choses possible. Donc voilà, cette semaine est terminée et c'est une très bonne chose. J'espère que la semaine prochaine sera meilleure. Nous sincèrement on a un temps pourri au Pays Basque, enfin il fait pas moche dans le sens où il pleut pas. Mais on n'a pas de soleil alors qu'il fait soleil partout ailleurs et je suis si frustrée si vous saviez. Donc bref, là il est 19 h, à 19 h 30 il y a la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui va être diffusée. Nous on n'est pas à Paris donc on va pas la voir mais on va sûrement regarder au moins le début à la télé. Moi je suis vraiment une grande fan des Jeux donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de regarder ça et j'ai trop hâte d'y aller dans quelques jours à Paris. Donc voilà, un peu de montage vidéo qui m'attend pour sortir normalement un nouveau vlog dimanche. Et puis je vais essayer d'avancer sur quelques petits points pour des missions clients, des devis à envoyer, etc. Enfin j'ai plein de petites choses qui traînent à droite à gauche que je vais essayer de régler soit ce soir, soit pendant le week-end. Demain je vais probablement tourner une vidéo YouTube, on va voir. Et puis voilà, le programme du week-end s'annonce cool mais je ne vais pas vlogger parce que j'ai besoin de temps off on va dire. Et puis voilà, dans 2 semaines ce sera les vacances et ça va aussi faire beaucoup de bien. Donc cette vidéo va s'arrêter là, j'espère que ça vous aura plu de la regarder et de suivre un petit peu mon quotidien de graphiste en freelance. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, à mettre un pouce pour m'aider et m'encourager à faire de nouvelles vidéos. Et aussi surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront. Je vous remercie du coup encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Ciao!